Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors qui dit générale, comme d'habitude, dit que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci, peut-être pour la prochaine. Allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies qui vous habitent actuellement. Ensuite, les énergies qui habitent la personne à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, travail, etc. Et enfin, on regardera vos énergies communes, comme d'habitude en somme. Vous savez que je ne prépare jamais mes tirages, donc c'est toujours la surprise. Allez. Donc, première chose pour vous, j'ai déjà plusieurs cartes qui tombent. Une action solaire, une action assez masculine, donc peut-être dans le domaine de l'entreprise ou du travail, ou peut-être que vous vous mettez un coup de collier là, ici, puisque j'ai cette carte de l'audace de l'action, avec cette énergie très solaire de l'été qui est présente, avec quelque chose de très spontané. Il y a quelque chose qui vous est venu en tête et vous avez envie de le lancer. C'est maintenant, c'est le moment, vous saisissez l'opportunité, ça vous réussit. Ok. Vous restez quand même les pieds sur terre. J'ai de la terre ici qui est ressortie, donc vous gardez quand même à l'esprit qu'il ne faut pas tout envoyer valser pour rien, et vous le savez ça. En tout cas, vous ne perdez pas de vue cet élément. Allez. Ok. Quelque chose de très profond vous anime, ça peut être dans le domaine sentimental pour certains, certaines ici. Peut-être que vous allez faire preuve d'une action en proposant quelque chose à cet autre que vous avez en tête. Peut-être que vous avez envie d'un rapprochement, peut-être que vous avez envie d'une vie commune ici. On me parle peut-être d'un foyer entre vous. En tout cas, vous y allez, vous prenez votre énergie à deux mains et vous souhaitez ce rapprochement avec cette personne. Attention, vous avez l'impression d'aller à contre-courant, donc vous allez peut-être vous faire recevoir d'une manière qui va vous décevoir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, ce concernant. Effectivement, il y a beaucoup de souffrance et vous avez l'impression complètement de plonger avec tous vos sentiments. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé récemment où vous avez avoué peut-être des sentiments à une personne qui vous tient très à cœur. Et puis, vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle vous aime énormément, mais elle n'est peut-être pas prête à un rapprochement aussi rapide. Allez, on va aller chercher un petit peu des ressources pour vous. On va quand même aller voir ce qui comme élément est le plus prépondérant, on va dire, chez vous. Il y a cette tristesse, une énergie d'eau, de guérison que vous recherchez. Là, vous vous êtes pris une baffe. Alors, je vous rappelle à celles et ceux qui en ont besoin que j'ai une page sur mon blog. Je vous mets d'ailleurs en dessous là, de la vidéo, dans le descriptif, cette page où vous pouvez retrouver tous les tarots et oracles que j'utilise. Je les mets en photo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, il y a vraiment vos guides qui sont autour de vous et qui vous amènent beaucoup de compassion, qui vous entourent avec beaucoup de chaleur, parce que là, vous êtes quand même dans une phase de tristesse. Mais vos guides sont avec vous, n'en doutez pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources ici dans cette situation qui n'est vraiment pas amusante pour vous? Eh bien, en fait, votre prise de risque, elle était justifiée. Vous avez bien fait de le faire parce que, vous savez, j'ai une amie qui m'a toujours dit « mieux vaut avoir des remords que des regrets » et elle n'a pas tort. Il faut aller de l'avant, il faut tester plutôt que de rester inactif. Là, c'est le message que l'on vous envoie. Donc ici, on vous demande effectivement, suite à cette dégringolade, ce risque que vous avez pris, d'entendre que c'était parce que vous n'avez pas mal fait en fait en parlant à cet autre. Au contraire, vous avez bien fait d'exprimer vos sentiments parce qu'il était très important que vous vous sentiez entier, entière ici. Regardez, j'ai vraiment cette audace de l'action qui ressort avec énormément d'espoir. On vous dit aussi qu'il y aura d'autres opportunités de lui parler. Ce n'est pas fini là cette histoire. J'ai une carte qui s'était évadée là-bas. Et puis il y a toujours énormément de sentiments que vous ressentez pour cette personne. Et on vous dit que c'est juste aussi.
hein. Il ne faut surtout pas vous dire que les sentiments que vous éprouvez ne sont pas dans la normalité. Non, ils sont justes, ces sentiments. Ils sont reconnaissables d'ailleurs chez vous. Vous devez les reconnaître très certainement. En tout cas, ce n'est pas pour rien que vous vous retrouvez devant cette vidéo. Et puis surtout, on vous dit aussi qu'il y aura d'autres occasions de parler à cet autre et que ce n'était pas une bêtise que de lui dire ce que vous lui avez dit. Au contraire, il fallait avancer. Dans un sens comme dans l'autre, il faut avancer. Il y a de belles ressources autour de vous parce qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous amicalement et qui va pouvoir vous conseiller et vraiment vous soutenir dans cette période qui n'est pas facile. Dans cette période où vous avez l'impression de vous être fait complètement envoyer promener, bah oui, c'est le cas de le dire, vous vous êtes fait envoyer promener par cet autre, et bien là il y a peut-être même un déplacement que vous pouvez faire chez un ou une amie qui pourrait vraiment vous apporter énormément de soutien. Alors la carte de l'amitié, dans cet oracle des miroirs, là, j'ai toujours trouvé que ça pouvait également référer à une personne dont on est très proche, que ce soit au niveau familial, parfois c'est un frère, une sœur, un cousin, une cousine, voilà, ou ça peut aussi représenter quelqu'un dont on a été proche sur le lieu de travail. Ça peut être un super collègue qui d'un coup va se montrer d'extrêmement bons conseils et puis on ne s'était pas forcément douté des ressources que pouvait nous apporter cette personne. Hein. C'est ça. Là, il y a quelqu'un qui va être extrêmement patient face à vous par rapport à cet enfermement, un petit peu ce manque de projection là dans le futur où vous vous sentez complètement... en fait, comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied. Hein. Là, vous avez l'impression de tomber dans un puits sans fond. Et puis, en l'occurrence, cet ami-là va vraiment être une excellente ressource pour vous hein, dans ce moment sombre de votre existence. Ouais, trop de chaos actuellement. Et vraiment, cette ressource amicale est présente pour vous faire voir aussi l'énergie... la belle énergie qui peut rester, qui peut subsister autour de vous. Ok, allez, on va aller regarder les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Alors déjà, là, j'ai quelqu'un qui a peut-être déjà une unité familiale. Hein, et qui du coup n'a pas du tout envie de quitter cette unité familiale, même s'il y a beaucoup d'amour envers vous, mais parce qu'il n'a pas envie de recommencer. Hein. Là, il y a vraiment ce manque de volonté d'aller plus loin, parce qu'on n'a pas envie de refaire le chemin, en fait. Hein. Hop, j'ai une carte, excusez-moi, je fais bouger la caméra, j'ai une carte qui vient de tomber bien loin. Voilà, c'est ça. En fait, ce pari, c'est un pari risqué pour cette personne, et pour le moment, dans un premier temps, il vous rejette. Si cette personne n'a pas de famille par ailleurs, s'il n'est pas déjà dans une union, on vous dit que cette famille-là, ça peut être vous, et où effectivement il n'a pas forcément envie d'un rapprochement tout de suite. Pourquoi ? Parce que cette personne, il a envie de rester l'amoureux transi qu'il se sent être, et peut-être qu'il n'a pas envie de grandir, de faire évoluer cette relation, tout simplement parce qu'elle lui convient telle qu'elle est. C'est pas forcément un manque d'ambition, en fait c'est un contentement par rapport à ce qui est déjà présent dans son existence. Hein ? Je vais vous remontrer les cartes. Donc j'avais la carte de la famille, ce nouveau départ qui est vraiment en refus, sur lequel on reste complètement prostré et donc mal à l'aise, parce que cet autre, il est mal à l'aise également, hein, surtout si c'est dans le domaine sentimental. Là j'ai l'arcane des amoureux. Et puis il y a ce réapprentissage de la vie que peut-être cette personne n'a pas envie de faire. S'il s'agit, si cet autre est une personne qui a déjà eu une famille, qui s'est retrouvée séparée et tout seul un moment, peut-être qu'il n'a pas non plus envie de se remettre en ménage parce qu'en fait, il n'a pas envie de réapprendre à vivre à deux. Finalement, ça a l'air de bien lui convenir d'être tranquille. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est pas contre vous, c'est contre le principe d'être de nouveau avec quelqu'un. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez. Comment est-ce que ça va évoluer du côté de cet autre?
on fait tomber le masque. Hein, il va aussi vous balancer des reproches. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Hein. Là, d'un coup, vous ne voyez plus votre bel amoureux tel que vous l'avez vu jusque-là. Là, il fait tomber le masque et en fait, vous le voyez un petit peu aussi dans ses parts d'ombre et donc dans son côté négatif où, en fait, plutôt que de créer un changement dans son petit confort, en fait, il préfère risquer de vous perdre. Et vous voyez, j'ai cette mouvance séparative qui est là. Il prendrait presque le risque de vous perdre pour ne pas avoir à changer son train-train quotidien. Et pourtant, vous lui manquez terriblement. Et il y a énormément de nostalgie là-dedans. Il ne fait que penser à vous. Si vous allez jusqu'à la séparation à cause de ça, même si ça ne dure pas longtemps, puisque là j'ai plutôt une idée de quelque chose qui ne va pas durer, qui ne va pas être pérenne dans une séparation, j'ai plutôt une sorte d'éloignement, quelques jours, le temps d'accuser le coup, et puis des retrouvailles en fait, eh bien cet autre, vraiment, il s'ennuie terriblement de vous. En fait, il s'en veut pas parce que il sait pourquoi il vous a rejeté, parce que lui, il ne se sent pas du tout dans cette énergie de réessayer. Et en même temps, il ne se voit pas faire ce que vous lui proposez. Et là, vraiment, il ne se sent pas... il n'a pas envie de créer d'addiction dans cette relation. Il ne veut pas non plus être coincé dans un lieu, même si c'est un lieu commun. Là, il ne veut pas être bloqué dans un lieu. Ouais, beaucoup de douleur dans la séparation avec vous, même si cette séparation n'est que dans la parole, hein, peut-être. Hein. Cet autre, en fait, il a sa stabilité actuellement, il a sa propre sécurité et il n'a vraiment pas envie de retoucher ça. Il n'a pas envie d'aller vers une autre sécurité, il veut garder la sienne. Il veut garder son petit cocon, il veut rester dans sa zone de confort, en fait. Voilà. On vous dit qu'il va falloir un peu de temps avant qu'il comprenne totalement et qu'il soit prêt à un changement. Ici, j'aurai une évolution dans sa perception de votre relation, mais qui va prendre un petit peu de temps. On va aller chercher les ressources que l'on pourrait apporter à cet autre. Je vais en profiter. Je vais prendre un petit conseil pour cet autre. Donc là, je suis allée chercher dans ma boutique l'oracle de l'archange Gabriel aux éditions Exergue, qui a été fait par Dorine Virtue. Hop, on va aller prendre le conseil. Pour cet autre. Hein. Allez, j'en ai deux. On va les prendre. Agent ou manager, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc en gros, il va travailler de plus en plus sur votre relation s'il veut bien faire appel à quelqu'un qui pourra être objectif sur votre relation. Et quand on parle de professionnel, là ça peut être un professionnel notamment en relation conjugale par exemple, un psy, enfin voilà. Donc peut-être que cet autre il a quelque chose à ressortir qui expliquera pourquoi il s'est comporté comme ça. Peut-être qu'il a quelque chose à travailler avant de pouvoir aller à la réunion dans un lieu de vie avec vous. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Peut-être que ça va passer par quelque chose qu'il va vous écrire d'ailleurs, hein, là, sa ressource. Il a peut-être besoin de ne pas réagir à chaud devant vous ou au téléphone, ou enfin, j'ai plutôt en tête de visu. Peut-être qu'il a besoin de passer par un écrit. Et oui, c'est ça, j'ai l'expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions, hein. Il a besoin de vous exprimer les choses en prenant du recul, en prenant son temps, votre autre, mais surtout en vous les exprimant, pas dans la communication verbale. Là, ça va passer par un écrit, impérativement. Je vais quand même aller vous lire cette carte-là, agent ou manager, parce que je pense que ça pourra lui donner aussi des aides. Vous pouvez lui envoyer. Hein. Il est temps de prendre au sérieux votre carrière en tant que... Ça, on s'en fout. Apparemment, vous avez fait preuve de timidité. Je vous lis ce qui se rapproche aux relations. Hein. C'est ça. Hein. Quelqu'un peut dépasser cette peur pour vous car il mettra en valeur vos dons créatifs. Ben, vous voyez la créativité qui était ressortie. Cette personne vous donnera également des conseils utiles pour peaufiner votre travail afin qu'il soit encore plus réussi. Donc son travail sur lui. Voilà. Et remettez-vous-en à Dieu ou à d'autres divinités, bien sûr. Hein. Prenez-le au sens large. Pour toutes les inquiétudes relatives à d'éventuels échecs ou critiques, vous serez ainsi dégagé de tout perfectionnisme. Hein, ici. Hein.
Il y a de la résonance dans ce message. Hein. Il y a le fait de vouloir tout faire seulement à la perfection, hein, qui peut être bloquant ici. Hein. La perfection n'existe pas en ce bas monde. Nous sommes là, y compris pour utiliser et pour voir nos parts d'ombre. C'est très important. Allez, hop, je range ce jeu. Et on va passer à la partie commune de ce tirage. Allez, dans les énergies communes. Oh, j'ai pas envie de prendre ça. Allez, je vais prendre mon oracle moche. Allez, c'est parti. Oracle moche, les énergies communes. Des énergies qui viennent du passé. Peut-être que c'est quelque chose dont vous aviez déjà débattu depuis un moment et peut-être plusieurs fois déjà. Ça fait peut-être déjà plusieurs fois que vous parlez du même problème. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le lien au passé avec cette carte des ancêtres. Beaucoup de méfiance, on n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers. Donc vous, en fait, pour ne pas retomber toujours dans les mêmes travers, vous voulez faire évoluer la relation, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Là, j'ai la carte de la fécondité. Et en même temps, cet autre en face, il fait preuve de méfiance parce qu'il n'accepte rien de moins que la perfection. Or, peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas parfaits à ses yeux, mais en fait, rien n'est jamais parfait. Et donc, il se met des bâtons dans les roues tout seul. Il y a une attitude un peu psychorigide, un peu, que dis-je, beaucoup, très psychorigide qui est là. Et puis surtout, il y a un côté très matérialiste dans cet ancrage-là. Il y a quelque chose qui lui fait peur, une prise de risque qui lui fait peur dans le matériel, vraiment dans l'argent aussi. Hein. Et c'est quelque chose qui vient avec fulgurance. Hein. Donc vraiment, là, cet autre, il se sent dans cette trouille, d'un coup en fait, et oui, et en fait du coup vous ça va impacter beaucoup de fatigue chez vous. Peut-être qu'il y a des enfants communs ou alors chacun de votre côté ou qu'un des deux a des enfants et il y a la gestion de cette enfance qui pose problème parce qu'il y a de la fatigue et là c'est comme si cet autre ne s'en sentait pas non plus le courage de gérer quelque chose encore de nouveau. En fait il n'a pas envie. Si c'est vous qui avez des enfants et que vous voulez vous mettre en couple, j'entends en ménage, vraiment en vie commune avec cette personne, peut-être que cette personne n'a pas envie de gérer la partie enfant non plus, et peut-être que c'est ça qu'il n'accepte pas en fait, c'est peut-être vos enfants ou vos petits-enfants, hein, peut-être. Allez, des ressources pour vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources dans cet échange-là qui est un peu houleux en ce moment? Le respect, continuez de vous respecter tant que possible. C'est très important. Continuez d'essayer de créer de bonnes énergies entre vous. Si d'un coup vous éclatez, vous pétez un câble, de toute façon cet autre, c'est pas ça qui va le faire revenir. Donc n'oubliez pas que essayez de le traiter avec respect. Parfois on a l'impression nous-mêmes de ne pas être respectés et du coup en miroir on va avoir tendance à ne pas respecter l'autre, mais il ne faut jamais regretter d'être droit dans ses pompes et de respecter les autres. Vous au moins vous serez à l'aise avec votre conscience là-dedans. Donc ne vous dites pas il n'a pas été respectueux avec moi dans cette situation donc je ne serai plus respectueuse avec lui. Ça ne collera pas. Il faut que ce soit donnant-donnant là-dessus, hein, vraiment. Hein. Ok, ici, il y a du jugement, il y a aussi, ben voilà, j'ai les bonnes actions. Hein. Donc, dans cette histoire de respect, c'est ce discernement de se dire, ok, là, il a été choqué, il a peut-être eu des mots plus hauts que l'autre, il m'a blessé. Ok, ça ne veut pas dire qu'on lui pardonne tout hein, à cet autre, mais à un moment, il faut accueillir aussi ce qui vient à vous en l'analysant et en vous disant, est-ce que je suis capable de passer au-dessus de ça ? Est-ce que mon amour pour cette personne est assez fort? Est-ce que je me dis que oui, j'ai toujours envie de créer une vie commune avec cette personne? Est-ce que j'entends que ça l'a choquée et que du coup c'est peut-être pour ça qu'elle s'est mal comportée? Ce qui n'empêche pas d'aller exiger des excuses, bien entendu. Mais, et d'ailleurs s'il est assez intelligent, cet autre il viendra vous les présenter tout seul. Mais n'hésitez pas à continuer de créer, loi de l'attraction oblige, de bonnes actions de votre côté. Et après, j'aurai en fait une reconnexion. Hein, une reconnexion entre vous. Ok, en dos de deck, qu'est-ce que j'avais? De la créativité, c'est fou, la carte de la créativité n'arrête pas de sortir. Ce qui me donne envie de vous dire que peut-être certaines parmi vous sont en pleine reconversion, peut-être que votre conjoint est interpellé par cette envie de reconversion, peut-être qu'il est à la trouille et que vous avez l'impression que du coup il ne vous fait pas confiance. Il y a aussi ça qui peut sortir hein, chez vous. Hein. Mais là on vous dit que votre ressource c'est votre créativité. Donc n'en ayez pas peur. Ce n'est pas un obstacle, c'est une ressource, cette créativité.
Ok, allez, maintenant je vais enquiller sur celui-ci. Dernière petite ressource pour vous les amis, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Eh bien oui, de nouveau, une idée de création avec, bah oui, c'est de nouvelles créations, donc de nouvelles énergies entre vous qui vont vite arriver. Peut-être qu'il y aura de nouveaux projets ou peut-être que vous allez impacter une nouvelle énergie entre vous parce que la réaction de votre autre ne vous a pas convenu. Et peut-être que vous allez du coup réagir à sa réaction. Qu'est-ce que j'ai de beau? Une terre intérieure. Vous y survivrez. C'est vraiment ce qu'il y a d'écrit. Vous y survivrez à cela. On vous dit que vous êtes plein et pleine de dévotion pour ce lien d'âme qui est très fort entre vous, que c'est très puissant et que votre lien d'âme sera toujours là. D'une manière ou d'une autre, il sera toujours présent. Ce n'est pas la fin de tout. Il y a des choses qui doivent vous quitter dans cette relation. Là, il y a quelque chose qui s'enterre, il y a quelque chose qui retourne à la terre. J'avais d'ailleurs des énergies de terre, je crois que c'était dans la première période. Donc on vous dit qu'il faut aussi accepter de votre côté d'abandonner certaines choses. Peut-être qu'il y a des idées que vous allez devoir abandonner si vous voulez poursuivre votre chemin avec cet autre. Et enfin, ben là j'ai toujours l'énergie de l'enfant qui ressort, ce qui me fait vous dire que peut-être c'était une idée d'enfant intérieur qui était amenée tout à l'heure dans l'oracle moche là. Je reprécise pour celles et ceux qui ne me connaissent pas que l'oracle moche, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est pour ça que je me permets de l'appeler comme ça, je vous rassure. En tout cas, cet enfant intérieur, on vous dit de le traiter avec beaucoup de tendresse, donc il faut accepter aussi parfois que cet autre, il a eu une réaction de rejet peut-être, mais parce que ça l'a surpris. Hein, laissez-le être surpris aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse qui va revenir, et de part et d'autre, hein, vraiment, hein, chez vous deux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura éclairé, que ça vous aidera bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît, ça me fait toujours très plaisir et au moins je me dis que je ne le fais pas pour rien. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye!